Salut, esprit curieux. Bienvenue dans notre coin d'histoire, où les livres recèlent bien plus que de simples mots. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un secret bien gardé, dissimulé dans l'une des œuvres les plus célèbres de tous les temps. Un secret qui n'est pas une intrigue, mais une arme d'un pouvoir incalculable. Et si je vous disais que Les Mille et Une Nuits n'est pas qu'une simple collection de contes pour enfants? Et si, en réalité, c'était le manuel de l'une des stratégies psychologiques les plus brillantes et les plus audacieuses jamais mises en œuvre dans l'histoire de l'humanité? Une stratégie qui a sauvé d'innombrables vies. Préparez-vous, car nous allons découvrir comment une femme, armée uniquement de sa voix et de son esprit, a démantelé la tyrannie d'un roi et a changé le cours d'un empire. Voici la véritable histoire de Scheherazade et de son incroyable arme secrète. La narration, à la fois thérapie et révolution. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai eu recours à des outils d'intelligence artificielle. Considérez-les donc comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance. Elles ne seront pas toujours littérales, mais plutôt un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre le génie de Scheherazade, il faut d'abord connaître le monstre qu'elle a affronté. Le sultan Shahriar. Imaginez un homme puissant, un souverain, trahi de la manière la plus douloureuse par son épouse. Son monde s'écroule, sa confiance est anéantie et son cœur se remplit d'une obscurité vénéneuse. La blessure de Shahriar devient un fléau pour son royaume. Aveuglé par la douleur et la rage, il décide de se venger de toutes les femmes. Son décret est terrible. Chaque jour, il épousera une vierge et à l'aube, il la fera exécuter. Le royaume est plongé dans la terreur et le désespoir. Nuit après nuit, le sang coule. La peur est le seul roi. C'est à ce moment, alors que tout espoir semble perdu, qu'apparaît notre héroïne, Scheherazade, la fille du grand vizir. Mais elle n'est pas une victime tremblante. C'est une femme d'une intelligence et d'une culture exceptionnelle. Scheherazade avait lu des milliers de livres, connaissait l'histoire, la poésie et la philosophie. Elle comprenait la nature humaine, ses faiblesses et, plus important encore, ses remèdes possibles. Elle voit ce que personne d'autre ne voit, que le roi n'est pas un monstre par nature, mais un homme rongé par la douleur. Alors, elle conçoit un plan incroyablement risqué. Elle demande à son père de l'offrir comme prochaine épouse du sultan. Son père, horrifié, refuse. Il sait que c'est une sentence de mort. Mais la détermination de Scheherazade est inébranlable. Elle possède une arme que personne ne connaît. Cette nuit-là, sur le lit royal, juste au moment où le temps s'épuise, Scheherazade demande au roi une dernière faveur. Lui permettre de raconter une histoire à sa jeune sœur, Dunyazad, qu'elle a amenée avec elle. Le roi, ennuyé et curieux, accepte. Et à cet instant, l'arme secrète est déployée. Scheherazade ne commence pas avec un conte quelconque. Elle choisit une histoire fascinante, pleine de magie, d'aventure et de suspense. Le roi, qui ne s'attendait qu'à une anecdote ennuyeuse, se retrouve piégé par l'intrigue. Son esprit, pour la première fois depuis des années, se distrait de sa propre douleur et plonge dans un autre monde. Et juste au moment où l'histoire atteint son point culminant, quand le protagoniste est au plus grand des dangers, Scheherazade s'arrête. Le soleil se lève. Elle regarde le roi et lui dit que la suite est encore plus surprenante, mais qu'il devra attendre la nuit suivante pour l'entendre. C'est le cœur de sa stratégie, la technique que l'on appelle aujourd'hui à la télévision un cliffhanger. C'est une astuce psychologique brillante. Les psychologues la connaissent sous le nom d'effet Zeigarnik, un principe selon lequel l'esprit humain se souvient bien mieux des tâches inachevées que des tâches terminées. Scheherazade crée une tâche incomplète dans l'esprit du roi, une boucle ouverte. Une question sans réponse. Pendant toute la journée, Shahriar ne peut penser à rien d'autre. Son besoin de savoir ce qui se passe ensuite est plus fort que son impulsion meurtrière. Pour la première fois, il reporte une exécution. Nuit après nuit, elle répète la même stratégie. Elle termine chaque histoire à son paroxysme, laissant le roi dans un état de suspense insoutenable. Ce qui a commencé comme une nuit se transforme en 10, puis en 100, et ainsi de suite jusqu'à 1001 nuits. La curiosité du roi les maintient en vie, lui et elle. Mais l'arme de Scheherazade est bien plus sophistiquée que de simplement créer du suspense. S'il ne s'agissait que de cela, le roi aurait pu se lasser. Le deuxième niveau de sa stratégie est le contenu des histoires. Ce ne sont pas des contes choisis au hasard, mais une thérapie minutieusement conçue. Scheherazade lui raconte des histoires de rois sages et justes qui pardonnent à leurs ennemis et sont récompensés. Elle lui narre des fables sur les conséquences de la colère et des décisions hâtives. Chaque conte est un miroir, une leçon déguisée en divertissement pour l'âme blessée du sultan. Dans les histoires, Shahriar voit se refléter ses propres démons, mais aussi la possibilité de rédemption. Il apprend l'amour véritable, la loyauté et le pardon à travers les personnages. Scheherazade est littéralement en train de rééduquer sa boussole morale, nuit après nuit, mot par mot. Pensons au voyage de Sinbad le marin.
Ce ne sont pas de simples aventures. Ce sont des leçons sur la résilience, la capacité à surmonter l'adversité et l'importance de l'espoir. Chaque voyage de Sinbad est un pas dans le parcours de guérison du roi lui-même, qui se sent piégé dans sa propre tempête. Ou considérons les histoires de génie et de magie, comme celle d'Aladin. Ces histoires rappellent au roi qu'il existe des forces plus grandes que le pouvoir terrestre, que l'humilité et la ruse triomphent souvent de la force brute, et que les désirs doivent être gérés avec prudence. Scheherazade inclut également des contes de femmes intelligentes, courageuses et loyales. De cette manière, elle contrecarre directement le traumatisme du roi. Elle lui montre subtilement que son expérience avec une femme infidèle ne définit pas toutes les femmes. Elle est en train de reconstruire sa confiance en la moitié de l'humanité. À travers ces narrations, le monde du roi s'élargit. Lui, qui s'était enfermé dans sa propre douleur, voyage désormais vers des terres lointaines, rencontre des gens de toutes sortes et fait face à des dilemmes moraux complexes depuis la sécurité de sa chambre. L'empathie commence à croître dans son cœur. L'empathie est la clé. En se mettant à la place des héros et des méchants des histoires, Shahryar commence à digérer son propre traumatisme. Scheherazade lui donne les outils pour se comprendre et pour guérir. L'art devient la médecine la plus puissante. Ainsi, au cours de près de 3 ans, le roi subit une profonde transformation. La soif de sang est remplacée par la soif d'histoire. La colère est remplacée par la curiosité et la réflexion. Le tyran est en train de devenir un philosophe, guidé par la main invisible de sa narratrice. L'impact de cette technique est si profond que nous le voyons reproduit dans toute notre culture actuelle. Chaque fois que vous terminez un chapitre d'une série et que vous avez besoin de voir le suivant, vous ressentez le pouvoir de Scheherazade. Elle est ça la mère du suspense moderne, du binge-watching. Les grandes sagas de la littérature et du cinéma, de Harry Potter à Game of Thrones, utilisent cette même structure. Elles nous présentent un monde, nous font aimer leurs personnages et nous tiennent en haleine à chaque fin de livre ou de saison, nous obligeant à en vouloir toujours plus. Même la publicité et le marketing ont appris de Scheherazade. Ils créent des campagnes qui racontent une histoire par épisode, générant de l'attente et gardant le public accroché en attendant la prochaine révélation. L'art de la narration incomplète est un outil de persuasion massive. Mais revenons à notre histoire originale à la 1001e nuit. Après tout ce temps, Scheherazade a enfin terminé son marathon de contes. Elle se présente devant le roi, accompagnée des 3 enfants qu'elle a eus avec lui pendant ces années. Elle est prête à accepter son destin. C'est le point culminant, le rebondissement final de l'histoire. Le roi la regarde mais ne voit plus sa prochaine victime. Il voit sa sauveuse, la mère de ses enfants, la femme qui lui a rendu son âme. Shahryar annonce qu'il ne l'exécutera pas. Les histoires n'ont pas seulement sauvé la vie de Scheherazade, elles ont aussi guéri la sienne. Il la nomme sa reine et ordonne que toutes les histoires soient transcrites dans des livres d'or, afin qu'elles servent de leçon aux générations futures. L'arme secrète de Scheherazade, la narration, n'a pas seulement arrêté un massacre, mais elle a créé l'une des œuvres littéraires les plus importantes de l'histoire. Le véritable héritage des 1001 nuits n'est pas seulement ces fantastiques contes de génie et de marins. C'est la démonstration du pouvoir qu'a une bonne histoire de générer de l'empathie, de guérir les blessures les plus profondes et de transformer une personne et même toute une société. Scheherazade nous a enseigné que raconter des histoires est un acte de pouvoir. C'est la capacité de modeler la perception, de guider la pensée et d'inspirer le changement. Sa stratégie n'a pas été de soumission, mais d'une rébellion intellectuelle et émotionnelle sans précédent, un véritable chef-d'œuvre. Chaque histoire, aussi petite soit-elle, a le potentiel de planter une graine dans l'esprit de celui qui l'écoute. Une graine qui peut grandir jusqu'à se transformer en une idée, en un sentiment de compréhension, ou même en une révolution personnelle. C'est la magie et le pouvoir que nous héritons tous d'elle. L'histoire du roi Shahryar est un rappel que la douleur non guérie peut se transformer en cruauté. Son isolement l'a conduit à un cycle de violence qui ne s'est brisé que lorsqu'il a été forcé de se connecter aux expériences des autres à travers les récits qu'il écoutait. Le génie de Scheherazade fut de comprendre qu'elle ne pouvait pas affronter le roi directement. Une attaque frontale n'aurait fait qu'alimenter sa colère. Au lieu de cela, elle a utilisé une approche indirecte, la métaphore et l'allégorie, afin que ce soit le roi lui-même qui arrive à ses propres conclusions et trouve son chemin. La diversité des contes fut également essentielle. Scheherazade offrit au roi un univers entier de possibilités. Histoires d'amour, de guerre, comédie, tragédie, poèmes. Cette variété évita la monotonie et maintint le roi mentalement agile, stimulant différentes parties de sa psyché. Pensons au cadre narratif, une histoire dans une autre histoire, parfois sur plusieurs niveaux. Cette technique, appelée mise en abîme, crée un effet hypnotique. Elle piège l'auditeur dans un labyrinthe de récits dont il ne veut pas s'échapper, approfondissant l'état d'immersion et de suggestion.
Scheherazade elle-même devient la protagoniste de l'histoire la plus importante de toutes, celle qui n'est pas racontée explicitement, mais qui se déroule nuit après nuit. C'est l'histoire de la manière dont l'intelligence et la créativité peuvent triompher de la tyrannie et de la force brute. L'œuvre nous enseigne également l'importance de la mémoire et de la tradition orale. Avant d'être écrits, ces contes se sont transmis de bouche à oreille, évoluant et s'adaptant. Scheherazade est l'incarnation de ce pouvoir ancestral de la parole pour préserver la culture. Le concept des 1001 nuits est symbolique. Ce n'est pas un nombre littéral. Il signifie l'infinité, une quantité innombrable. Il suggère que le processus de guérison et d'apprentissage à travers les histoires est un voyage sans fin, une source intarissable de sagesse et de croissance. L'influence de cette œuvre s'est étendue bien au-delà du monde islamique. Lorsqu'elle fut traduite en français par Antoine Galland au XVIIIe siècle, elle suscita une fascination immédiate en Europe. Elle éveilla un intérêt massif pour la culture orientale et changea la littérature occidentale pour toujours. Des auteurs comme Voltaire, Dickens et même Borges furent profondément influencés par la structure narrative et l'imagination débordante des 1001 nuits. Scheherazade n'a pas seulement sauvé son peuple, elle a également offert une nouvelle façon de raconter des histoires au monde entier. Le fait que l'héroïne soit une femme dans une société patriarcale est profondément révolutionnaire. Scheherazade utilise les outils à sa disposition, l'intelligence et la parole, pour subvertir le pouvoir et établir un nouvel ordre basé sur la sagesse et la compassion. C'est un récit féministe très en avance sur son temps. Il démontre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique, mais dans la connaissance, la stratégie et la capacité à comprendre et manipuler la psychologie humaine pour un bien supérieur. C'est la victoire de l'esprit sur la matière. L'œuvre est aussi une célébration de la culture du monde islamique à son âge d'or. À travers les histoires, nous voyageons à Bagdad, au Caire, à Damas, des villes qui étaient des centres vibrants de science, d'art et de philosophie. C'est une fenêtre sur un monde d'une richesse culturelle étonnante. Il est important de rappeler que la version que nous connaissons aujourd'hui est une compilation d'histoires de diverses sources persanes, indiennes, arabes et égyptiennes rassemblées au fil des siècles. Les 1001 nuits est en soi un creuset de culture, uni par le génie narratif de Scheherazade. Ainsi, le plan de Scheherazade fonctionne à un niveau macro. En tissant des histoires de différentes cultures, elle enseigne au roi la diversité du monde, combattant sa vision étroite et xénophobe née du traumatisme. Elle lui montre que la sagesse peut venir de n'importe où. La prochaine fois que vous lirez un livre ou regarderez un film, pensez à Scheherazade. Observez comment l'auteur joue avec votre curiosité, comment il vous présente des dilemmes moraux à travers les personnages et comment, au final, l'histoire vous a changé, ne serait-ce qu'un peu. C'est un art millénaire. Le plus grand secret de tous est que nous sommes tous, dans une certaine mesure, Scheherazade et Shahryar. Nous racontons des histoires pour donner un sens à notre monde, pour nous connecter aux autres et pour guérir nos propres blessures. Et nous écoutons les histoires des autres pour apprendre, grandir et nous sentir moins seuls. La narration n'est pas un luxe, c'est une nécessité humaine fondamentale. C'est le logiciel sur lequel tourne notre civilisation, le code qui nous permet de coopérer, de rêver et de construire un avenir meilleur. Scheherazade l'a simplement transformé en un art et en une arme pour la justice. Pensez-y de cette façon. Le roi était piégé dans une boucle de répétition, revivant sa trahison chaque jour avec une nouvelle victime. Scheherazade brise cette boucle en introduisant la nouveauté, l'imagination et la possibilité de futurs différents à travers ses contes. La structure de l'histoire est, par conséquent, une thérapie comportementale. Elle modifie le comportement du roi non pas par la punition, mais par la récompense. La récompense est le soulagement de son suspense, la satisfaction d'une bonne fin et le plaisir de la compagnie intellectuelle. Un aspect fascinant est la manière dont Scheherazade gère le risque. Sa vie ne tient qu'à un fil à chaque lever de soleil. Cela ajoute une couche de tension à la méta-histoire elle-même. Non seulement le destin des personnages du conte nous inquiète, mais aussi celui de la conteuse elle-même, la véritable héroïne. Cette dualité rend l'œuvre incroyablement immersive. Nous sommes la sœur de Scheherazade, écoutant le souffle coupé. Nous sommes le roi tombant sous le charme. Et nous sommes Scheherazade elle-même, sentant le poids de chaque mot qu'elle choisit, sachant qu'une phrase malheureuse pourrait être la dernière. L'oralité est fondamentale. Scheherazade ne donne pas un livre au roi. Elle lui parle. La voix humaine possède un pouvoir curatif intrinsèque. Le rythme, le ton, la cadence. Tout cela contribue à calmer le système nerveux du roi, à le sortir de son état d'alerte constant et à l'ouvrir à de nouvelles idées. Les contes agissent comme un espace sûr pour le roi. Dans la fiction, il peut explorer des émotions dangereuses, comme la tristesse, la vulnérabilité ou même l'amour, sans le risque que cela représenterait dans le monde réel. C'est une sorte de simulation émotionnelle guidée par une thérapeute experte.
c'est aussi une leçon sur la patience. La transformation de Shahryar ne se produit pas en une nuit. C'est un processus long et progressif. Scheherazade sait que les blessures profondes nécessitent du temps pour guérir, et sa stratégie est conçue comme un traitement à long terme, non comme une solution rapide. La fin est cruciale. En pardonnant Scheherazade et en l'épousant, le roi ne sauve pas seulement sa vie, mais achève sa propre guérison. Il accepte une nouvelle relation basée sur la confiance et l'admiration intellectuelle, rompant complètement avec le schéma de son traumatisme original. L'ordre d'écrire les histoires est l'acte final de sa transformation. Il passe d'un destructeur de vie à un conservateur de la culture. Il reconnaît que le véritable pouvoir et l'immortalité ne se trouvent pas dans la domination sur les autres, mais dans la création d'un héritage de sagesse. L'ironie est délicieuse. Le roi qui a tenté de faire taire les femmes pour toujours est immortalisé et racheté grâce à la voix incessante d'une femme. C'est la preuve ultime que tenter de supprimer les histoires et les idées est une bataille perdue. Elles trouvent toujours un moyen de s'épanouir. Les 1001 nuits nous rappellent que la littérature n'est pas un simple passe-temps. C'est une technologie sociale, un outil qui nous a permis d'évoluer, de coopérer en grands groupes et de construire des civilisations complexes. Les histoires sont le ciment qui unit l'humanité. Chaque récit que Scheherazade partage est un univers miniature, avec ses propres règles, ses héros et ses leçons. En exposant le roi à cette multitude de mondes, elle brise la prison de sa perspective unique et obsessive, lui enseignant que la réalité est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Dans beaucoup de contes, l'ingéniosité triomphe de la force. Des personnages comme Ali Baba ou l'esclave Morgiane ne sont pas les plus forts, mais bien les plus astucieux. C'est un message récurrent que Scheherazade envoie au roi encore et encore, validant sa propre stratégie face à lui. L'humour est aussi un outil important dans l'arsenal de Scheherazade. Certaines histoires sont franchement comiques, pleines de personnages maladroits et de situations absurdes. Le rire est une médecine puissante, capable de briser la tension et d'ouvrir une brèche dans l'armure d'amertume du roi. Au final, le sultan tombe amoureux non seulement des histoires, mais de l'esprit qui les crée. Il tombe amoureux de l'intelligence, de la résilience et de la compassion de Scheherazade. Son amour ne naît pas de la beauté physique, mais d'une profonde connexion intellectuelle, une véritable rencontre des esprits. L'histoire met en évidence l'importance de la connaissance. Scheherazade se sauve parce qu'elle a étudié, lu, accumulé de la sagesse. C'est une défense passionnée de l'éducation, en particulier de l'éducation des femmes, comme l'outil le plus efficace pour le changement social et la justice. L'acte de raconter des histoires en série, nuit après nuit, crée un rituel. Ce rituel donne une nouvelle structure et une prévisibilité à la vie du roi, qui était auparavant dominée par le chaos de ses émotions. La routine de la narration devient une ancre de stabilité dans son existence tumultueuse. La structure même des 1001 nuits, sans fin définie jusqu'à la 1001e nuit, reflète la nature de la vie. Il y a toujours une autre histoire, une autre possibilité, un autre jour. Scheherazade enseigne au roi à vivre dans le présent avec la promesse d'un avenir, au lieu d'être ancré dans le passé. On pourrait dire que Scheherazade fut la première grande psychothérapeute narrative de l'histoire. Elle a utilisé des principes que la psychologie moderne ne découvrirait que des siècles plus tard, démontrant une compréhension intuitive et profonde de l'esprit humain et de sa capacité à guérir par le langage. Ce récit nous met au défi d'être de meilleurs conteurs dans nos propres vies. À choisir avec soin les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres, sachant que les mots ne décrivent pas seulement la réalité, mais ont le pouvoir de la créer. Le tournant le plus profond de cette histoire est qu'en guérissant le roi, Scheherazade guérit aussi le royaume. Son acte de bravoure individuelle a des conséquences collectives massives. Elle restaure la justice, l'espoir et l'équilibre dans une société qui vivait terrifiée par le caprice d'un seul homme. Son arme, l'histoire, ne fut pas une arme de destruction, mais de création. Elle n'a pas renversé le tyran, elle l'a reconstruit. C'est peut-être la leçon la plus subversive et la plus puissante de toutes. Que la véritable révolution ne consiste pas toujours à détruire l'ancien, mais à transformer son cœur. L'histoire de Scheherazade est un phare d'espoir. Elle nous dit que même dans la plus sombre des nuits, face au pouvoir le plus absolu et cruel, l'intelligence, la créativité et une bonne histoire peuvent allumer une lumière qui changera le monde pour toujours. Le pouvoir d'une voix. Scheherazade est donc bien plus qu'une simple narratrice. C'est une stratège, une psychologue, une révolutionnaire et une héroïne. Son histoire est le témoignage éternel du pouvoir de la parole pour guérir, pour éduquer et, en fin de compte, pour libérer. La survie de Scheherazade est, en essence, la survie de la culture elle-même. Elle personnifie le besoin humain de créer du sens et de l'ordre à partir du chaos en utilisant la narration comme son outil fondamental pour réinterpréter et transformer la réalité. Le cadre de l'histoire, avec le danger constant de la mort, nous enseigne que raconter des histoires est une affaire sérieuse. Ce n'est pas un jeu. Les récits que nous choisissons de vivre et de partager ont des conséquences réelles, pour nous
et pour ceux qui nous entourent. La parole est vie ou mort. La collection de contes en elle-même est un labyrinthe. Un conte mène à un autre. Un personnage dans une histoire raconte une autre histoire, créant une expérience de lecture délibérément désorientante et magique. Nous nous perdons dans le récit, tout comme le roi se perd et oublie sa vengeance. Le fait que de nombreuses histoires n'aient pas de morale claire fait aussi partie de la thérapie. Elles obligent le roi et nous à penser, à interpréter, à discuter. Elles ne lui donnent pas de réponse facile, mais l'impliquent dans le processus de recherche de la sagesse, ce qui en fait un participant actif. Le voyage de Schahriar est de la tyrannie de l'ego, enfermé dans sa propre blessure, jusqu'à la libération par l'empathie en se connectant aux innombrables vies des contes. Scheherazade lui offre 1000 vies afin qu'il puisse apprendre à vivre la sienne d'une manière plus pleine et plus juste. En conclusion, Les 1001 nuits n'est pas une simple anthologie de contes de fées. C'est une profonde méditation sur le pouvoir de l'art de guérir les traumatismes, sur la victoire de l'intelligence, sur la force brute et sur la façon dont une seule voix courageuse peut racheter un monde brisé. Scheherazade n'a pas utilisé une épée, ni une armée, ni un décret. Elle a utilisé l'arme la plus humaine de toutes, le récit. Et avec elle, elle nous a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que la meilleure façon de combattre l'obscurité est et sera toujours de raconter une meilleure histoire. La prochaine fois que vous vous sentirez piégé dans une seule narration, dans une vision pessimiste du monde ou de vous-même, rappelez-vous Scheherazade. Peut-être avez-vous juste besoin d'une histoire nouvelle et différente pour trouver le chemin de la sortie. Le pouvoir réside dans les mots que vous choisissez. Sa stratégie est un rappel que la persuasion la plus efficace n'est pas celle qui crie, mais celle qui chuchote, celle qui n'impose pas, mais qui invite, celle qui ne donne pas d'ordre, mais qui ouvre l'imagination à de nouvelles possibilités. C'est l'art de l'influence subtile. Le succès de Scheherazade dépendait de sa profonde connaissance de son public, qui dans ce cas était une seule personne. Elle a adapté ses histoires, son ton et son rythme aux besoins psychologiques du roi. C'est une classe de maître sur la communication empathique et stratégique. Les histoires de Scheherazade sont une tapisserie de l'expérience humaine. Il y a la joie, la tristesse, l'avarice, la générosité, la trahison et la loyauté. En présentant au roi toute la gamme de l'humanité, elle le sort de sa vision absolutiste et lui enseigne la complexité et les nuances du monde. L'histoire nous montre que la curiosité est un instinct plus puissant que la haine. Scheherazade a parié sa vie sur cette idée et a gagné. Elle a réussi à ce que le désir du roi de savoir ce qui se passerait ensuite soit plus fort que son désir de vengeance, un triomphe de l'esprit sur l'instinct le plus bas. Le véritable miracle n'est pas la magie des contes, mais la transformation psychologique qu'il provoque. Le véritable tapis magique est celui qui transporte le roi de son enfer personnel à un état de grâce et de sagesse, le tout grâce au pouvoir de l'imagination. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le nom de Scheherazade, ne pensez pas seulement aux contes exotiques et aux nuits arabes. Pensez à l'une des esprits les plus brillants de l'histoire, une femme qui a démontré que les histoires ne sont pas une évasion de la réalité, mais l'outil le plus puissant pour la changer. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de la narration et d'avoir découvert avec moi l'arme secrète des 1001 nuits. Ce fut un honneur d'explorer ce trésor de la littérature universelle avec vous tous. Si ce secret vous a fasciné et que vous souhaitez dévoiler d'autres mystères cachés de l'histoire de la littérature, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et dites-moi dans les commentaires quelle histoire a changé votre façon de voir le monde. Je vous lirai avec attention.